18h et 19h comme chaque jour, et tout de suite votre émission avec Juvénal Noël sur la diaspora et bien sûr Tam Tam Tropical. Très bonne soirée à l'écoute de votre radio. Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc à ce magazine ce soir. Pour nous accompagner dans ce magazine, nous sommes avec une sympathique équipe de l'AEC, entendu, l'Association des étudiants congolais de Lyon, et à ma gauche, le jeune président qui a l'air bien briefé. Il s'appelle... Il sourit parce qu'apparemment il est bien briefé, donc en fait il est à l'aise sur son sujet. Bonsoir Pacifique Kayumba. Bonsoir Juvénal. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Accompagné d'une charmante dame, jeune demoiselle, autant pour moi. Je ne sais pas si je me trompe quand je dis dame, par respect. Gloria. Non, ça va, ça me va. Ça vous va très bien. Les deux me vont. Les deux vous vont très bien. Gloria Mlopo, qui est aujourd'hui... Quel est votre poste au sein de cette structure? Membre. Vous êtes membre. Oui. Et il faut rappeler que c'est vous la première présidente de l'ASE, c'est bien cela? Oui, oui, tout à fait. Et on a l'habitude de vous appeler présidente émérite. Parce oui. que sous votre présidence, en fait, l'AEC a connu, les étudiants de congolais de Lyon ont pu marquer de leur présence à Lyon, leur savoir-faire. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus présents, ils sont bien organisés. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous amène, Gloria, ce soir? Alors, ce qui nous amène ce soir, c'est l'événement que nous organisons ce week-end même, 11 juillet, 7 juillet. Gloria semble un tout petit peu intimidée, mais elle n'est pas timide du mais tout. Non, elle mais regarde non, son du président. tout, non. C'est que ce week-end, on a notre Lipan Day. C'est un événement que nous organisons depuis 4 ans, en collaboration entre les associations étudiantes congolaises et les collectifs des étudiants congolais de France. Vous avez dit Lipan Day, ça veut dire quoi? Lipan Day. Alors, ça veut dire Lipanda comme indépendance en lingala. Et le lingala, et qu'est-ce que Day, c'est? comment? Le lingala, qu'est-ce que c'est? C'est une langue. C'est une langue parlée en République démocratique du Congo, ainsi que au Congo-Brazzaville, un peu de Centrafrique. D'accord. Donc vous êtes Indépendance Day, c'est ça? Ouais. La journée de l'indépendance, la journée Très des bien. commémorations de l'indépendance du Congo. Mais il serait aussi bien que Gloria, la présidente émérite, laisse parler le jeune président Bien Pacifique sûr. Kayumba, qui n'est pas très médiatisé autant que Gloria. Pour revenir à votre élection, vous êtes président depuis combien de temps, Pacifique Kayumba? Pour tout dire, je suis président intérimaire depuis 2 semaines de cela. Pourquoi intérimaire? Le président titulaire, il est où? Le président titulaire a dû démissionner parce que... Pour quelle raison? Il y a eu un manquement de fonction, je préfère pas m'attarder là-dessus. Et il a... Nous sommes très curieux parce que nous sommes très attachés dans l'émission Tam Tam Tropical. En fait, c'est aussi un espace de promotion de la culture de la démocratie. Et il est important pour nous de comprendre comment fonctionne. Parce que, en fait, pour nous, à l'observation, bien entendu, les associations sont le creuset même de la culture de la démocratie, où on apprend à respecter le résultat d'une élection. Parce que on n'est pas là pour faire le procès des élections en Afrique, mais généralement, lorsque un dirigeant est élu sur le continent africain, tout de suite on crie au loup, on crie au hold-up électoral. Est-ce que les jeunes associations des afro-descendants à Lyon sont dans cette école? C'est pour cela que nous permettons ce soir de savoir si le président n'a pas été... il n'y a pas eu un coup d'État. Passez-moi l'expression. Pacifique Kayumba, qu'est-ce qui s'est passé? Non, loin de là, c'est pas un coup d'État. Au fait, nous avons un statut qui réglemente notre fonctionnement.
Et dans les statuts, à l'article 8, il est bien précisé qu'en cas de manquement de fonction, une personne peut être radiée de son statut de membre, et même le président. Pacifique Kayumba, vous avez bien étudié votre sujet. Donc, vous connaissez les articles de votre association. Oui, C'est pas un tort. Et donc, il y a eu un manquement, donc... Oui, dans ses fonctions et toujours dans le système démocratique. Il a été poussé Et à la démission. voilà, ce qui est déplorable dans notre pays où quand Il a le été président, poussé... Elle a dit quelque chose de très intéressant, il a été poussé à la démission. il a été poussé par lui-même, hein, par sa conscience. Et donc, il a rendu sa démission, le bureau a validé. Oui, Non, mais il a été révoqué de ses fonctions Là, c'est glorieux. en mettant en application Oui, la règle. bien la règle entendu. de l'association. C'est qui, effectivement, la pratique de la démocratie. Exactement. C'est pas un tort, je le Mm. précise. Parce qu'il est important que les uns et les autres, au stade où vous êtes aujourd'hui en tant qu'étudiant, apprennent à respecter les règles du jeu. Et donc, du coup, vous êtes dans le nouveau président, bien qu'intérimaire, en fait, de l'association d'étudiants congolais de Lyon. Oui, c'est bien ça. Et cette mission, vous entendez la porter jusqu'à quand? Statutairement, bien entendu. Oui, bien sûr, c'est jusqu'aux élections que nous comptons organiser après l'événement. Donc on ne pouvait pas laisser un vide parce que nous avons un événement à organiser ce week-end. Alors le vice-président, comme il est aussi écrit toujours dans le statut, c'est lui qui prend l'intérim. Alors je suis au poste jusqu'après les élections. On va donc mettre en place, après l'événement, on va donc mettre en place les élections d'ici la fin du mois de juillet, toujours dans l'optique de la passation du pouvoir, la démocratie. Il y aura un autre président, si bien sûr je postule pas. Est-ce que vous entendez postuler? Parce qu'on peut imaginer que vous êtes déjà en campagne quand même. Hein. L'événement, c'est Non, bientôt. je voudrais pas dire ça. Bon, ça après, j'ai pas envie de me prononcer maintenant pour ne pas créer des tensions lors de l'événement. Donc je préfère encore garder mon silence. Et pourtant, on imagine quand même que l'élection à la tête d'une association comme la vôtre, qui est fort dynamique depuis qu'elle existe depuis 3 ans, il serait intéressant qu'elle soit bien préparée pour qu'on ne soit pas dans l'improvisation. Oui, elle est très très bien préparée. Nous préparons l'élection déjà dès le début du mandat du président. Donc on a aussi ces systèmes de passation. Donc on prépare la relève et déjà dès le début on essaie d'avoir un petit cercle de personnes qu'on donne déjà certaines tâches dans des commissions pendant les conseils d'administration afin de les challenger déjà, de leur montrer déjà ce qu'ils pourraient faire après s'ils devenaient président. Donc ces personnes, nous les avons. C'est pourquoi je disais qu'il se peut que je postule ou pas parce que déjà la relève elle est déjà assurée. Donc ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, je ne suis pas indispensable. Et c'est bien Pacifique Kayumba, le jeune président, bien qu'intérimaire, l'association des étudiants congolais de Lyon. Oui, c'est bien moi. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Avec nous également dans ce studio, c'est une autre équipe du FIDAC, on parle de Yenad Prod. Et il a l'air aussi très sérieux en ce moment qu'on parle de sa structure. Il s'appelle Clément Génin. Bonsoir Clément. Le micro de Clément n'est pas ouvert. Une fois de plus, bonsoir. Ah bah voilà, ça sera mieux. Oui. Là, c'est tout bon. Bonsoir Clément. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Donc, vous n'êtes pas venu nous parler en fait du FIDAC. Qu'est-ce que c'est? Le FIDAR. Le FIDAR, donc c'est un acronyme qui veut dire Festival International des Arts de Rue. Et donc ça se passera en Guinée-Conakry pour le mars 2019. Pourquoi? Alors, vous n'êtes pas seul? Non. J'ai le sens. Alors, pour avoir invité tous les deux équipes, je sais qu'il n'y a pas eu de communication. Et nous apprécions ce soir qu'il y ait une parité dans notre studio, parce que aussi nous sommes attachés à cela, un homme, une femme, c'est très important. Clément n'est pas seul, il est accompagné également par une charmante dame. Alors je vous laisse le soin de présenter qui vous accompagne, Clément. Comment s'appelle-t-elle? Alors c'est Marie de la Créta qui est une amie à moi et qui a une expérience de festival et d'organisation de festival, et donc à qui j'ai demandé de mener une mission en Guinée sur l'accueil des artistes et tout ce qui est logistique autour de l'accueil des artistes en Guinée-Conakry. Et bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais très bien. Et quel est donc votre rôle de manière concrète dans cette organisation? Alors, je suis responsable accueil artiste et logistique sur le FIDAR. C'est très intelligent, c'est très savant tout ça, mais pratique. Quel est votre... Non, vous savez, accueil artiste et logistique. Alors, accueil artiste, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment prendre soin de nos artistes, les chouchouter, s'occuper d'eux, être même en amont de leur...
Parce que c'est fort possible qu'il puisse avoir des demandes, je sais pas, une corde de guitare qui pète, un truc. Enfin voilà, il faut toujours être à l'écoute et même anticiper. Et en ce qui concerne la logistique, ça va être justement de faire en sorte que notre voyage se passe le mieux possible, donc on puisse avoir des relais, des endroits pour s'arrêter, des endroits pour pouvoir jouer, des endroits pour présenter aussi évidemment le festival et être en collaboration, comme on disait tout à l'heure, avec les deux autres, nos partenaires. Et comment est né ce festival ? L'envie. Ouais, la passion. C'est une vieille histoire. Hein. Donc moi, je suis marié donc avec une Guinéenne et j'ai travaillé pour un groupe assez connu en Guinée qui s'appelle Les Espoirs de Coronti. Ce groupe m'a amené là-bas et c'est là où j'ai rencontré donc ma future femme. Et c'est de ça il y a 5 ans. Donc le festival est né il y a 5 ans. Non, l'idée est née il y a 5 ans. Voilà. Je dois préciser, parce que nous sommes en radio et que nos auditeurs ne nous voient pas du tout, que Clément Genet est un blanc. Parce qu'il a dit qu'il a rencontré sa femme en Guinée. Habituellement, c'est pas courant, mais ça arrive aussi. Oui. Donc, comme vous dites, votre femme est guinéenne. Clément, c'est un blanc et qui est amoureux de l'Afrique. Son cœur bat en Afrique. Tout à fait. Et donc, il a amoureux. J'ai adopté la Guinée. Très bien. Poursuivez. J'ai adopté la Guinée, donc du coup c'est un ami là-bas qui s'appelle Joseph Camara, que je tiens à citer parce que c'est quand même le directeur du festival. C'est lui donc qui gère l'ensemble de l'organisation du festival là-bas. Nous on vient juste pour l'épauler et essayer de faire briller son festival en Europe. Et peut-être dans un avenir futur de faire venir des compagnies européennes en Guinée, ce qui n'est pas encore le cas. Pour le moment, on travaille essentiellement avec des compagnies guinéennes et on va essayer de faire venir des compagnies là du Burkina, du Mali et de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, pour vous dire merci à vous, chers invités, d'être présents dans nos studios ce soir. Et merci à vous tous, auditeurs, qui nous écoutez en France, partout en Europe, outre-Atlantique et sur le continent. Nous allons proposer cette brève ponctuation musicale. Le soleil découvre le ciel sournois. Le feuillage élève sous le feu des rayons la magie des chants des grillons. Chaque matin dès que le soleil brille, je pense à ce paysage, ma nostalgie. Abanga est le nom du village que j'aimerais, quel que soit mon âge, me ressourcer dans ces forêts. Je reviendrai. Ces matins au village.
moi ma cousine qui ira les vendre sur le marché. Vite les garçons, il faut aller à l'eau avant que ne commence la journée folle, puisqu'aujourd'hui c'est la récolte du cacao. C'est matin au village. 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 Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, pour vous qui vous joignez à nous qu'à ce moment, avant donc cette production musicale dont j'ai présenté l'équipe, que j'ai présenté de nouveau très rapidement. Face à moi, de gauche à droite, c'est le président de l'AEC, entendu, l'association des étudiants congolais de Lyon, qui s'appelle Pacifique Ayuba. Bonsoir, Pacifique. Bonsoir, Julien. Il est accompagné par une sympathique jeune dame, elle s'appelle Gloria Moulopo. Bonsoir, Gloria. Bonsoir, Juvenal. Face à moi, c'est Clément Génin, le patron de Yenaprod. Bonsoir, Clément. Merci. Et accompagné par une autre dame aussi, elle s'appelle Marie de Créta. Je n'ai pas écorché? Un petit peu. Ah, aidez-moi. De la Créta. De la Créta, autant pour moi. Bonsoir. Donc, c'est avec ces deux équipes, nos amis de l'AEC, Association des étudiants congolais de Lyon, qui vont nous parler effectivement de l'Ipanda Day, jour de la liberté. C'est bien cela? Non, c'est Uhuru Lipandey. 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 Uhuru Lipandey, autant pour moi. Voilà que j'écorche. Parce qu'effectivement, c'est bien. Avant donc de poursuivre dans le cœur de ce qui amène dans nos invités, on va faire un petit voyage sur le continent via les ondes. On prend quelques brèves et on vous retrouve dans quelques instants. Nous allons directement sur la côte ouest africaine où l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales est rejetée. Donc, avec la nouvelle constitution en vigueur au Sénégal, l'inscription sur les listes électorales est une condition obligatoire pour être candidat à la présidence. Ce rejet est justifié par l'article 31 du Code électoral sénégalais qui stipule qu'un individu condamné à une peine de prison de 5 ans ou plus ne peut devenir électeur. Le scénariste congolais Jean-Luc Eberlu est premier réalisateur d'Afrique francophone à rejoindre l'agence américaine William Morris Agency qui représente les acteurs, les musiciens, écrivains et artistes auprès des sociétés de production artistique depuis plusieurs années. Donc, certains parlent de révolution dans le domaine de l'audiovisuel africain. Canal+ a passé la barre des 3,5 millions d'abonnés en Afrique francophone et les fonds publics doublent leur investissement pour aider les productions locales. Cette année, donc, le groupe a contacté Jean-Luc Eberlu et Herbulot
réalisateur et scénariste originaire du Congo-Brazzaville, pour mettre sur pied un projet important. On va retrouver nos invités de studio. Et le premier événement qu'on va présenter, c'est Uhuru Lipan Day. Bonsoir, une fois de plus. Ai-je écorché? Non, ça va. Cette fois-ci, ça va. De quoi s'agit-il concrètement, Pacifique Ayumba? Uhuru Lipan Day, c'est la journée de liberté de l'indépendance. Et cette journée a pour but de célébrer le jour sacré de l'immortel et de commémorer le courage et la bravoure de vaillants combattants qui ont combattu pour l'indépendance du pays. Et après cela aussi, c'est un moment de réflexion sur le rôle de la jeunesse pour le futur du Congo. Il y a deux Congos. Lequel? Oui, c'est le Congo RDC. Bon, merci. Je vais préciser le Congo RDC, République démocratique du Congo, et qui a son indépendance, qui fête son indépendance le 30 juin. Et dans cette optique aussi, nous allons essayer de mettre en avant le projet, les initiatives des étudiants pour le développement même du Congo. De manière pratique, de quoi est fait ce projet, votre célébration? Elle sera faite en 2 temps. Il y aura une première partie, ce sera la commémoration, avec un moment de réflexion sur un thème. Le thème, c'est le Congo pour l'Afrique, l'Afrique pour le Congo. Et nous partons de la phrase de Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo RDC. Et nous allons essayer de réfléchir si c'est toujours une gâchette ou aujourd'hui c'est un gâchis. Et on va essayer de réfléchir ensemble avec les jeunes, et chacun donnera son point de vue sur cette thématique, et nous essaierons d'avancer pour amener du concret au développement du pays. Pacifique Ayumba, si la réflexion porte sur est-ce une gâchette ou un gâchis, ça laisse sous-entendre qu'il existerait un gâchis quelque part. Il proviendrait d'où le gâchis? J'aimerais bien que Gloria Plus nous le dise, Gloria Molopo. Les gâchis ne peut être qu'une autre partie de la gâchette s'il ne joue pas son rôle. On va pas chercher de bouc émissaire en Afrique pour dire qu'il y aura un état gâchis, mais je pense qu'à partir du moment où une gâchette ne joue pas son rôle, elle devient un gâchis. Je sais que Gloria, vous êtes toujours fait remarquer par votre franc-parler. De quoi parlera-t-on concrètement? Alors, il s'agit en effet de voir depuis que Frantz Fanon a dit que l'Afrique aurait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. On rappelle aussi pourquoi Frantz Fanon a-t-il dit cette phrase. C'est qu'on est au moment de lutte d'indépendance, et que à l'indépendance du Congo, Frantz Fanon s'inspire même du discours de Lumumba lors du 30 juin, lorsqu'il parlait de faire du Congo comme le centre des rayonnements de l'Afrique. Donc Frantz Fanon dit à son tour que le Congo devrait être l'avant-garde pour une libération totale de l'Afrique, au vu de son emplacement au continent, au centre même du continent, et de ses enjeux géostratégiques. Frantz Fanon le disait à la veille des indépendances africaines. Aujourd'hui, qu'en est-il, à votre avis? Justement, c'est ce qui nous amène à discuter de cela 58 ans après l'indépendance du Congo. Malheureusement, les constats est que les Congos ne jouent pas son rôle total des gâchettes pour que l'Afrique entière soit libérée. Et nous, en tant que jeunesse congolaise, aussi conscients sur les enjeux du continent, nous voulons justement réfléchir pour qu'à la sortie de cet événement, nous puissions avoir de résultats concrets. Comment participer en tant que jeune à conduire le Congo à jouer pleinement son rôle de gâchette ou d'avant-garde pour une Afrique libre. Guillaume Lepo, et qui sont les comment les appeler? Qui sont ceux qui viendront vous accompagner, vous soutenir dans cette réflexion? Il y aura naturellement les étudiants, mais qui avez-vous invité? Alors depuis 2 ans, parce que il faut rappeler que Lipan Day, nous sommes à la 4e édition. Donc depuis 2 ans, nous avons réfléchi à réformer notre manière d'organiser nos événements, surtout en ce qui concerne la réflexion. C'est qu'au départ, nous avions des conférenciers qui venaient, qui nous partageaient leurs connaissances, et ensuite les étudiants rentraient. Le constat est que à la fin de chaque conférence, il n'y avait pas des continuités des réflexions. Du coup, depuis 2 ans, nous organisons d'abord des ateliers, c'est-à-dire c'est un moment, c'est des ateliers par thématique. Cette année, nous avons 2 thématiques, l'éducation et la société, ainsi que un atelier sur les finances et l'économie. Donc l'idéal serait, pendant les ateliers,
que l'on discute de façon interactive avec un référent de l'atelier qui ne viendrait que donner son avis pendant ces travaux collectifs et qui sera suivi d'une table ronde également qui met en avant le travail des étudiants, la réflexion, l'esprit critique et les débats et surtout apprendre aussi à comment débattre avec les gens, comment ne pas forcément avoir les mêmes opinions mais se respecter et tenir un débat jusqu'à la fin. Donc voilà, pour cette année, on aura Natusa Kombi qui va... alors Natusa Kombi, elle est activiste, militante, elle est... une Nigérienne congolaise qui est très active sur la question de falsification de l'histoire et de la négation de l'histoire de Noirs en Europe. Et quel sera son apport dans cette réflexion? Donc, elle va co-animer avec moi la télé sur l'éducation et la société. Donc, on verra avec elle ensemble comment le système éducatif actuel a été construit et comment les déconstruire pour permettre au Congo de jouer son rôle de gâchette en Afrique. En 2 phrases, comment, puisque sinon vous allez co-animer cette réflexion-là, très rapidement, comment ce système éducatif en place en Afrique a été construit et comment entendez-vous le déconstruire? Gloria Moulopo. Bon, déjà, j'espère te voir parmi nous pour en savoir un peu plus. L'invitation est lancée, nous serons présents. J'espère en tout cas et pour nos auditeurs aussi. Donc, ce que je voulais dire, la question de l'éducation, c'est que dans les années 60, on a acquis l'indépendance du Congo, mais le constat est que on s'est pas posé la question de qu'est-ce que c'est être libre, comment être libre et surtout comment s'organiser après cette indépendance. Donc, au vu de ce qui se passe au Congo depuis les années 60 à nos jours, le constat est que l'éducation n'est que l'héritage du gouvernement colonial, c'est-à-dire il n'existe pas un système de pensée propre aux Congolais pour pouvoir mener à terme leur lutte d'indépendance, parce que nous avons acquis une indépendance territoriale, mais il nous reste une indépendance politique, économique et culturelle. Donc, nous y travaillons justement pendant cet événement pour pouvoir, nous en tant qu'étudiants, apporter des concrets, parce qu'il est vrai que cette question sur l'indépendance, nous ne sommes pas les premiers à les poser. Les Congolais se posent les questions depuis le 30 juin même 1960. Cette question se pose, mais jusque-là, il n'y a pas encore de actes. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour vous qui joignez à nous, qu'à ce moment, donc, nous recevons l'équipe de l'AEC, entendu, l'Association des étudiants congolais de Lyon, représentée ce soir par son président Pacifique Kayumba et Gloria Moulopo. On a pour l'habitude de l'appeler présidente émérite. C'est elle qui a donné l'impulsion donc à ce groupe de travail qui se poursuit d'année en année donc avec les étudiants congolais de Lyon. En substance, donc, Gloria, vous êtes en train de nous dire que dans votre réflexion, parmi les réflexions que vous allez avoir durant le week-end prochain, il est pour vous question de déconstruire les systèmes éducatifs héritage de la colonisation, bien entendu, et d'autre part maintenant, déconstruire cela. Comment entendez-vous déconstruire ce système éducatif en place aujourd'hui au Congo, par exemple? En 65, un Congolais... parmi les premiers universitaires congolais a écrit un livre, La remise en question, la base de la décolonisation mentale. Donc tout part de la remise en question de tout ce que nous avons comme acquis. Donc le travail serait d'étudier cette éducation que nous avons, l'éducation tant scolaire, civique, morale et religieuse. Donc, il sera question justement de remettre en question tout ce que nous connaissons et aussi en tirer aussi de leçons. Pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ce système n'a pas marché avec nous. Gloria, je vous entends, mais je voudrais vraiment mettre le doigt sur ce qui pose problème. Pourquoi remettre en question ce qui est aujourd'hui? Vous êtes d'origine congolaise, les Congolais sont des grands intellectuels. Au Congo, quand on va au Congo, aujourd'hui, il y a une administration, il y a une politique en place, il y a une vie économique, il y a un système culturel et tout ce qui va avec. On écoute la musique congolaise de partout, elle a conquis le cœur.
voilà, on connaît des grands artistes, Rochereau, Taboulé, Papa Wemba, en passant par Kofi Olomide et j'en passe. La culture congolaise aujourd'hui, elle se vend très bien. Où est le problème? Juvenal, il y a un adage en lingala, un adage de chez moi qui dit Okoki ko perdre nzoko likolo alikelele. C'est-à-dire, pourquoi t'es contenté de manger une chenille alors que tu peux manger un éléphant? C'est-à-dire, ce que le Congo présente aujourd'hui comme acquis n'est même pas 1% de ce que un homme libre digne ne pourrait porter en Afrique et au vu du monde. Donc tout ce que nous avons comme intellectuels congolais, on a plutôt plus de diplômes que des intellectuels, parce que dans un pays où il y a beaucoup d'intellectuels et tout, je pense que l'on serait en mesure de répondre aux questions qui concernent les enjeux nationaux depuis les années 60. Gloria Molopointre nous dit ce soir que au Congo, il y a plus de diplômés que d'intellectuels. Oui. Cela concerne également Pacifique Kayumba, qui est un jeune diplômé. Mon but n'est pas de vous diviser ce soir. Est-ce que cela vous parle, ce que dit Gloria Molopo? Effectivement que cela me parle, parce que moi je me rends compte que, comme elle dit, on a plus de diplômés que d'intellectuels, dans la mesure où, déjà pour revenir sur l'éducation, avec cette dépendance au niveau de l'éducation, on a tendance à apprendre que ce qui se passe à l'extérieur que ce que nous sommes en fait. Je donne un exemple personnel. Moi, dans mon parcours scolaire, j'étudiais plus la Révolution française. Pourtant, j'étais au Congo. J'étudiais la Révolution française, qui est Bonaparte, qui est Louis XIV. Pourtant, mes propres Lumumba, c'était rare que je l'étudie. Et après, j'ai un système de pensée qui est plus occidental que national. Et une fois que j'aurai mon diplôme, je penserai un peu comme l'occidental. Et sachant que je ne suis pas l'occidental, donc je me mettrai en deuxième place par rapport à lui. Ce qui fait que j'ai certes mon diplôme, mais je n'arrive pas à réfléchir parce que je me sens limité, puisqu'on m'a inculqué une réflexion qui n'est pas la mienne. Donc c'est sur cette question, c'est sur ces genres de questions que nous allons revenir. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui viennent faire des études en France, ce qui n'est pas mal, mais l'enseignement qui est donné, c'est plus pour ceux qui sont ici, et quand on rentre, on a ces diplômes et on n'arrive pas à adapter nos connaissances aux réalités du pays. Et ça fait qu'il y a un très grand problème de mimétisme dans tous les domaines. On copie, on prend ce qui est donné à l'extérieur, on essaie de le copier sans et l'adapter aux enjeux même du pays. Et ça, c'est un très gros problème. Donc, je pourrais rejoindre la réflexion de Gloria sur le problème de plus de diplômés, moins d'intellectuels sur ce point de vue. C'est Pacifique Kayumba, le jeune président de l'association d'étudiants congolais de Lyon. Je le disais en entame, en fait, il semble avoir bien préparé ses notes, ce qui n'est pas un tort. Bravo plutôt. Et c'est le point où les choses ne semblent pas très claires, c'est peut-être sur le mode d'élection. C'est vrai que vous l'avez clairement dit à l'entame, c'est-à-dire que les statuts de l'association des étudiants congolais de Lyon prévoient que si le président n'est pas régulièrement à son poste, le vice-président lui succède et le président donc a été poussé à démission. J'aime bien vous taquiner de ce côté-là parce qu'il est important de préparer effectivement l'intelligentsia africaine qui est ici à prendre les postes en Afrique, parce que tout le temps, quand il y a une élection sur le continent, on crie toujours au hold-up électoral, on crie toujours au vol d'une élection, et on s'interroge si ceux qui prétendent même à des postes en Afrique sont vraiment préparés à la culture de la démocratie. C'est pas ce qui nous réunit ce soir. Merci pour cet éclairage. Donc, on vous retrouve vers la fin de l'émission, et face à moi toujours, il est en train de relire ses notes, et c'est Clément Génin, le président, le responsable de Yenaprod, qui est venu parler du FIDAR. Bonsoir Clément, une fois de plus. Bonsoir. Le FIDAR, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, je reviens dessus parce que le FIDAR, c'est une appellation, ça veut dire Festival International des Arts de Rue, mais le nom du festival, c'est Teiguira. Teiguira, qui est un nom donc en langue, c'est un mélange entre le Soussou et le Dioula. Qui veut dire Soussou et Dioula, c'est quoi? Le Soussou, c'est ces deux langues qui sont parlées. Le Soussou essentiellement quand même en Guinée. Sinon, après le Dioula, ça c'est parlé en Guinée, au Mali, même au Burkina. Bien, Clément Génin nous fait comprendre qu'il connaît un peu la culture guinéenne. Est-ce que vous comprenez l'une de ces langues-là? Est-ce que vous en parlez même Je parle quelques mots de Soussou, mais alors vraiment quelques mots. Et comment on dit bonsoir en Soussou? Amoa Bariki Oki. Et comment on répond?
Ah là, il cherche la réponse. Votre épouse, si elle vous écoute, si elle nous écoute ce soir, elle a intérêt à vous refaire la leçon. C'est pas un tort. Ce soir, je vais en entendre parler. Bien entendu, donc. Et donc, vous disiez donc Tehuira, donc ça veut dire montant courant. Pour montrer un peu l'idée du festival qui veut être très punch, très dynamique, parce que c'est un festival qui tourne autour des arts de rue, donc et qui a voulu mettre un thème sur l'art urbain. Donc il y a aussi une notion hip-hop dans ce qu'on veut présenter, c'est-à-dire que il y a de la danse hip-hop, il y a du chant, il y a de l'art du graphe. D'ailleurs, une autre personne ici. Le graphe, qu'est-ce que c'est? Les graphes sur les murs. Graffiti. Le graffiti, oui. D'accord, allez-y. Donc, il y a une autre personne sur Lyon là qui elle va aussi s'occuper du secteur, le secteur hip-hop et essentiellement des graffitis parce qu'on veut mettre en place là-bas des ateliers de graffiti avec les jeunes de quartier. Ça se passe de toute façon dans 3 quartiers. Lesquels? Alors il y a donc on va avoir essentiellement Coronti, qui est un quartier populaire en plein centre, en plein cœur du centre-ville de Conakry. Après, il y a Matoto, qui est un peu plus à l'extérieur, et apparemment, on va essayer quand même de tourner autour du centre-ville, vraiment du centre-ville. Ça s'appelle le fil. Oui, le quartier du fil. Nous ne connaissons pas. Alors, voici ma question, Clément Génin. Oui. Pourquoi organiser là-bas ces événements-là? Alors, c'est une réponse. Ici. C'est comme je vous disais, c'est une réponse à une demande. Il y a 5 ans, donc Joseph Camara m'a demandé si je pouvais. Qui est-ce? Donc c'est le directeur du festival. Moi, je ne suis que l'administrateur. Donc lui, c'est lui qui m'a demandé, qui m'a dit, moi j'aimerais faire un festival et moi ça fait longtemps que j'avais envie de faire un festival et je cherchais une ville pour le faire et on m'a offert un pays. Donc j'ai préféré le faire là-bas, surtout que mon cœur était parti aussi en Guinée et donc ça a pris du temps parce qu'il a fallu s'organiser, il a fallu rencontrer les partenaires. Aujourd'hui, tous les partenaires sont réunis, on est vraiment en partenariat avec le Burkina et le Mali. Donc on est en train de Clément Génin, je suis obligé de vous couper. Quand vous dites les choses, ça a l'air tout simple parce que c'est clair chez vous. C'est pas toujours le cas pour ceux qui nous écoutent. Alors vous nous parlez des partenaires. Vous êtes ici en France. Qui sont vos partenaires aujourd'hui? Alors on a un grand partenaire donc qui est un festival qui lui existe déjà depuis 10 ans. Qui s'appelle Rendez-vous chez nous. Donc il est assez connu dans le domaine des arts de rue. Son président, donc Boniface, est un burkinabé qui est marié avec une Française et qui habite pas loin, il est à Villefranche. Donc on pourrait éventuellement revenir une autre fois avec lui pour que lui présente aussi son projet qui est soutenu par les ateliers Frappaz de Villeurbanne. On reviendra sur cet événement parce que quand je vous écoute, il y a beaucoup de questions qui pointent dans mon esprit. Vous parlez d'un festival de rue. De manière pratique, comment cela se vit? Eh ben, ça se fait dans la rue, c'est-à-dire que c'est entièrement gratuit. On propose donc des activités, que ça soit de la musique, de la danse, beaucoup d'acrobatie. Après, il y a de la musique traditionnelle aussi. Tout ce qui se fait dans la rue, tout ce qui se présente dans la rue en Afrique et ailleurs, donc sera présenté directement là devant un public local. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans le dernier cadre de ce magazine et nous recevons ce soir 2 équipes, l'une de l'AEC, l'association des étudiants congolais, l'association des étudiants congolais de Lyon, c'est AECL, et le président veut prendre la parole pour corriger, alors dites-le. C'est AEC Lyon. AEC Lyon, très bien. Et c'est Pacifique Kayumba, le jeune président donc de l'association des Congolais de Lyon, qui est là.
Et l'équipe, il n'est pas seul. Il fait preuve de parité. Il est accompagné de Gloria Mlopo, qui est, on la présente souvent comme ça, c'est la présidente émérite, parce que c'est elle qui a donné l'impulsion donc à cette organisation. Ce sont des associations des Congolais, des jeunes étudiants congolais de Lyon. Et donc, ils sont venus nous parler donc de l'événement qu'ils organisent le week-end prochain. Également dans ce studio, il y a Yena Prod, présenté ce soir par Clément Génin. Bonsoir, oui. Plus également avec Marie. Marie. C'est pas facile. Hein. Marie. Très bien. Et voilà, ce sont ces deux événements qui, ce soir, nous accompagnent dans ce magazine. Il est très culturel. L'équipe de l'Association des étudiants congolais de Lyon s'est enrichie avec l'arrivée également de Wani Barak. C'est ça. Bonsoir Wani. Bonsoir. Très ponctuel. Hein? Totalement. Je n'ai rien dit. Et donc, nous tout à l'heure, on parlait du festival de Yenaprod, le FIDAR. Oula, pas du tout de Yenaprod. Yenaprod n'a rien à voir. Administrateur. Oui, administrateur. Et donc, c'est le FIDAR. Et ce FIDAR, j'aimerais comprendre, la question je la pose à Marie. Comment se fait la sélection des artistes? Quels sont les critères qui concourent au choix des artistes? Ça, c'est une bonne question. C'est l'équipe guinéenne. C'est l'équipe guinéenne, en fait, qui s'en occupe sur place. Nous, donc, c'est le partenaire local. Oui. Non, c'est le festival. C'est le festival qui C'est le festival qui l'organise. Il y a un programmateur dans le festival. Oui, et donc c'est sur place en fait que les Guinéens qui choisissent. Le casting est fait. Oui. C'est eux qui pour le moment en tout cas, c'est eux qui font la sélection, bien sûr. D'accord. Alors, on ne pourra pas leur imposer les choses. Il se passera à quelle période de l'année? Donc là, c'est donc pendant les vacances d'hiver. Donc là, c'est-à-dire comme nous sommes en partenariat avec le Burkina, on va s'étaler sur toutes les périodes, toutes les zones. Donc ça va commencer le 14 février, ça va finir le 10 mars 2019. À quel moment de la journée se passera? Ça sera des journées entières? C'est plutôt le soir. Le soir. Ouais. Ah ok, parce que la question c'est de savoir si tout le monde se met en vacances pendant que vous êtes là. Il fait trop chaud la journée. Oui, et donc en soirée. Impossible. Donc ça commence vers 16-17 heures quoi. Ça va. Fin de journée. Ouais, fin de journée. Mais ça finit pas. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce festival cette année par rapport aux précédentes éditions? Alors là donc on est sur la première édition, hein. Mais par contre celui cette année pour le Burkina, ça va être leur 10e année. Donc pour eux c'est un grand événement, ils vont faire venir énormément de compagnies d'Europe. Donc du coup nous notre challenge cette année pour nous ça va être la première. Le challenge c'est de faire venir ces compagnies jusqu'en Guinée, parce qu'il y a il y a quand même 2000 km entre les deux. Donc et ça passe par le Mali, parce qu'il y a aussi le Mali qui est impliqué dans l'histoire. Donc on a 4 événements sur 4 semaines. Voilà. Donc ça c'est un peu le challenge de cette année. Avant la fin de ce magazine, nous revenons donc sur nos amis congolais. L'équipe s'est enrichie. Il y a Wani Barak qui est entré. Bonsoir Frédéric Wani. Bonsoir. Alors pour comprendre, les questions ont été posées au président, à Gloria. On espère que vous nous apporterez un bon éclairage. Ils remettent en question aujourd'hui, l'un des points forts en fait porte sur la réflexion sur la déconstruction du système éducatif qui existe aujourd'hui au Congo et refaçonner un autre modèle. C'est qu'ils entendent qu'aujourd'hui, vous, étudiants congolais de Lyon, dans votre ensemble en fait, vous n'êtes pas satisfait. Gloria nous disait pourquoi la question c'est, il y a un dicton congolais qui dit en substance, je dis bien en substance en fait, pourquoi se contenter du menu fretin alors qu'on peut manger un éléphant comme elle le disait. Aujourd'hui... Elle a très bien résumé la chose. Maintenant, la question est celle de savoir qu'est-ce que vous entendez apporter, vous, aujourd'hui, à cette culture-là? En tant qu'étudiante? Oui. Alors, déjà par nos divers groupements, notamment là, notre association estudiantine congolaise, nous nous réunissons donc pour réfléchir sur tout ce qui tourne autour de l'éducation et du développement de la personne en soi. Ce que nous luttons, ce pourquoi nous sommes contre en fait dans le système éducatif, c'est le formatage. Cette façon de nous enseigner mécaniquement. On ne nous apprend pas forcément à réfléchir en tant que tel, mais on nous dicte 1 + 1 = 2. Hein. Là, je caricature vraiment. On ne nous dit pas tout de suite que oui, en passant par tel autre moyen ou par tel autre chemin, vous pourrez toujours arriver là où vous en êtes. Pardonnez-moi de vous couper, mais quand on éduque, ou quand on soit même en France, c'est aussi un formatage. Parce que vos deux camarades d'association remettent en question aujourd'hui, en substance, ce sont mes mots, on va dire le système éducatif hérité de la colonisation.
qui, de leur point de vue, je dis sous leur contrôle, de leur point de vue, a simplement préparé les Africains que nous sommes, aujourd'hui en fait, à servir l'Occident. Et au point où, la conséquence c'est quoi? C'est que, intellectuels, il n'y en a pas beaucoup parce que selon le propos même de Gloria, il y a beaucoup de diplômés mais peu d'intellectuels. Oui, alors je suis totalement d'accord avec le propos de Gloria. Pourquoi? Parce qu'on le voit même ici en France. On a un système éducatif qui est très bien, mais on ne cesse d'avoir de réformes. Ça prouve d'une certaine manière qu'on ne peut pas rester sur un système éducatif de base, en fait, que l'on doit s'accoutumer et que l'on doit surtout, je dirais plutôt s'adapter en fait à la réalité. Il y a eu un système éducatif en amont qui a été fait, ça préparait des choses, mais maintenant il faut le réadapter, il faut être au jour en fait. Allez Barak, j'entends ce que vous dites, mais je suis assez dérangé parce que là on réfléchit beaucoup, on pense, on parle. Vous l'avez très bien dit, en France, ça pose problème. Oui. D'un gouvernement à un autre, le système éducatif, les rythmes scolaires et tout cela, on tourne en rond et on n'avance pas du tout. Pour le cas de l'Afrique, qu'entendez-vous proposer concrètement? De la réflexion, déjà. Et c'est justement pour ça que... Quels sont les grands axes de votre réflexion? Concrètement. Alors, vous direz que... ils vous diront que j'étais peut-être été gentil, mais que j'ai qu'il y a froid. De manière pratique et concrète, quels sont les grands axes de votre réflexion aujourd'hui? De manière pratique et concrète, nos axes de réflexion se porteront donc lors de l'IPAN Day, lors de notre atelier, parce que justement, nous avons construit cet atelier de manière à ce que... couper. Le Uhuru l'IPAN Day, qui signifie... Pour rappeler à nos auditeurs, ça signifie quoi? Uhuru l'IPAN Day, c'est... L'IPAN Day, c'est la journée de l'indépendance en fait. C'est fait pour... Je vois le sourire. Est-ce que le président peut nous rappeler ce que cela signifie? Parce que tout à l'heure, je me suis mélangé les pinceaux, j'ai eu le sentiment d'être hors jeu. Est-ce que Pacifique Ayumba peut nous rappeler ce que c'est? Effectivement, Uhuru l'IPAN Day, c'est Uhuru si en swahili, ça veut dire liberté. Oui. Et l'IPAN Day, c'est un néologisme partiel entre l'Ipanda en lingala qui veut dire... indépendance et day en anglais jour, donc ça veut dire journée de la liberté de l'indépendance. Très bien, donc on poursuit avec Wani Barak. Je suis en train de dire, il est très intéressant, il est même important pour l'intelligence que vous êtes, bien que Gloria nous a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de diplômés que d'intellectuels, de nous donner des axes précis et clairs de réflexion. Oui. Quels sont les axes sur lesquels vous entendez travailler pour changer ce qui existe aujourd'hui sur le continent? Mais justement, c'est la raison de notre présence en ce lieu, parce qu'en fait, nous, en tant qu'étudiants, quand je parle au nom de Gloria également et de Pacifique, nous avons des idées. Mais nos idées ne sont pas forcément en convergence. Et c'est pour ça que pour Uhuru l'IPAN Day, nous avons notamment donc initié cet atelier éducation pour avoir des professionnels qui seront là, notamment il y aura Natusa Kombi et les autres intervenants. Lesquels? Les intervenants. Parce que Natusa Kombi, Gloria l'a très bien vanté, on ne revient pas sur elle. Qui d'autre pourra apporter des axes concrets? Nous voulons du concret, on arrive au thème de l'émission. On aimerait bien entendre des noms, des gens qui peut-être ont une certaine autorité, qui font autorité même dans certains secteurs. Gloria Molopo. À l'atelier financement et économie, ça sera Ingrid qui est une étudiante à Lyon 1, en fac de biochimie ou biologie. En biologie. Et qui se fera accompagner par une étudiante qui a un master en économie et qui nous est envoyée par les collectifs des étudiants congolais de France. Bien. Pendant que je passe la parole donc à Gloria, parce que l'événement le FIDAR qui se déroulera en Guinée-Conakry et également au Burkina Faso, est-ce qu'il y a des aspects de cet événement-là qui peuvent compléter la réflexion de nos jeunes étudiants ici? Alors là, l'application va être compliquée. Oui, alors bon, il y a une recherche de culture. Il y a une recherche de culture. On a envie d'éveiller la curiosité. Et c'est pour ça que d'ailleurs on fait le festival dans les quartiers et pas dans les salles fermées. Et donc gratuit pour que tout le monde puisse y accéder, les enfants comme les jeunes. Donc oui, bien sûr qu'il y a de l'éducation, il y a une recherche derrière, il y a tout un système de formation qu'on veut mettre en place. Il faudrait des heures pour en parler maintenant. Il faudrait des heures et c'est là où je vous dis, nous aurons l'occasion de revenir sur cet événement. Oui, nous reviendrons puisque nous aurons d'autres émissions pour revenir sur l'événement, pour en parler. Je voulais juste moi parler de pourquoi j'étais là en fait.
Allez-y rapidement, oui. Parce qu'en fait, depuis le début, on parle du festival, mais moi, je suis pas là pour le festival, je suis là pour un rapidement, crowdfunding. Donc là, en fait, nous lançons donc un crowdfunding. Donc c'est une collecte de fonds pour acheter un bus qui permettra aux artistes de se déplacer dans le pays et de faire venir les artistes dans le pays. Donc c'est ce que moi j'ai proposé en tout cas pour ça pour le coup c'est moi qui amène cette idée d'amener un bus pour avoir de la mobilité parce que c'est quand même un gros problème là-bas. On connaît l'état des routes, on connaît la difficulté de la Guinée pour se déplacer parce que là-bas il n'y a pas de bus, il y a que des taxis brousse. Donc quand on doit faire 2000 km, ça fait beaucoup. Et concrètement, dans le crowdfunding, comment ça fonctionne? Donc le crowdfunding, il faut chercher donc le FIDAR de Guinée qui se trouve donc sur Facebook. Sur Facebook. Oui. Le FIDAR de Guinée, vous le trouvez sur Facebook et la campagne se fait sur Hello Association. helloasso.com. Bien. helloasso.com et donc vous cherchez le FIDAR, FIDAR de Guinée comme la sur Facebook. Et combien il faut mettre dans la cagnotte au minimum? Un Alors, centime par exemple? Le minimum est de 5 € pour l'adhésion. Ouais. L'adhésion, ensuite 7 € pour avoir son nom marqué sur le bus qu'on va ramener. Oui. Et ensuite tout un panel de choses. Oui. Donc un CD, un t-shirt. Plus on donne, plus on peut avoir voilà, son nom. Jusqu'à avoir une place carrément dans le bus pour faire tout le festival. Et peut-être également avoir son nom dans une chanson qui sera... Alors ça va être beaucoup plus cher là. Beaucoup plus cher. Très bien. Donc Clément Génin, c'est pas pour faire du temps. Nous reviendrons sur cet événement dans nos prochains magazines. Et donc on arrive au thème de ce magazine. Nos amis de l'association des étudiants congolais de Lyon. Pourquoi venir à votre événement et non à un barbecue qui est organisé également ce même jour, Gloria Molopo? Nous sommes l'Afrique c'est nous. Ah. Donc ce samedi, venez discuter sur... parce que l'événement n'est pas centré que sur le Congo, oui. Mais l'événement est centré sur une vision continentale, c'est-à-dire en tant que Congolais ou Congo en tant que pays, quel est son apport par rapport à l'Afrique et vice-versa, qu'est-ce que l'Afrique pourrait apporter au Congo aujourd'hui pour jouer son rôle des gâchettes. Donc, il serait intéressant d'échanger sur ces questions-là, tout en étant africain ou pas africain, congolais ou pas congolais et tout. C'est une question qui nous concerne tous parce que l'Afrique, il faut bien qu'on se rappelle que c'est la terre de l'ancêtre commun. Donc, venez, c'est samedi 7 juillet et le soir, nous avons une soirée dansante. Wani Barak, c'est vrai que vous me direz venez parce que c'est l'Afrique, c'est nous et nous c'est l'Afrique. Bon, en m'excluant, je l'ai compris, en excluant également Clément et Marie, on l'a compris. Nous on n'est pas l'Afrique. Sincèrement, est-ce que vous pensez que la réflexion qui sera entamée ce samedi pourra avoir des pistes claires de réflexion pour changer l'éducation sur le continent? Tout à fait, c'est fait pour, on s'employera pour, et les différents intervenants qui seront là sont très à même de répondre à toutes ces questions et de nous orienter dans les différentes réflexions. Vous le dites parce que vous voulez qu'on vienne ou vous pensez avoir les moyens aujourd'hui pour pouvoir bousculer un peu les choses? Je le dis parce que j'ai conscience et je pense vraiment qu'on a le moyen, parce que si nous-mêmes, en tant qu'étudiants, nous allons très loin dans nos réflexions, je pense qu'en nous réunissant tous ensemble, on peut encore aller plus loin. C'est Wani Barak, le président de l'association d'étudiants congolais. Simon, je dois inviter les gens et dire qu'est-ce qu'on pourra faire de concret. J'aimerais d'abord préciser que c'est une continuité de la 3e édition. La 3e édition, le thème, c'était le Congo du 21e siècle. Cette fois-ci, on réfléchit si c'est une gâchette ou un gâchis. Et déjà, la 3e édition, on a eu à mettre en place des projets et on les a réalisés. Et on a fait du concret. Et dans cette même continuité, pour cette année, nous ferons encore du concret. Après votre événement, on viendra vous chercher pour faire un bilan sur ce que vous nous dites, parce que ce soir, on n'a pas eu une réelle visibilité sur ce qui a été fait. On est d'accord? On est très d'accord. Et si vous venez même, vous verrez le concret de la 3e édition. Nous serons présents. Le pari est nous prenons donc rendez-vous après votre événement pour faire le bilan et éventuellement parler du futur bureau. Il n'y a pas de souci. Très bien. Clément et Marie, oui. Les artistes, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont déjà sur la liste ou bien alors on a un groupe qui s'appelle Degji Force 3 Tri. Waouh. Et qui sont assez connus en Guinée. C'est un groupe de hip-hop
Ces deux garçons dynamiques qui sont sur le flyer que je porte ici. Oui. Voilà. Donc ça, c'est nos partenaires sûrs de ce festival pour cette année, oui. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci à tous nos invités, à Wani Barak qui est arrivé très ponctuel à l'heure. Et merci à Marie. Comme toujours. Merci, Juvenal. Merci à Clément. Merci. Merci à Gloria et à Pacifique. Merci, Juvenal. Merci. Rendez-vous est pris pour l'équipe de l'association des étudiants congolais après votre événement, 2 mardis après. Et notre rendez-vous sera pris avec l'équipe du FIDAR pour parler du crowdfunding. Chers auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur